Bonjour Arthur Lemoine. Donc, Monsieur Lemoine, vous êtes directeur général de la division horlogère du groupe Galeries Lafayette Louis Pion Royal Quartz. Vous nous accueillez aujourd'hui à la boutique Royal Quartz de la rue Royale à Paris. Donc c'est une sorte de nouveau lancement, n'est-ce pas? Tout à fait, je suis très heureux effectivement de vous accueillir aujourd'hui dans la nouvelle boutique de la rue Royale qu'on a réouvert il y a maintenant 15 jours. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qui vous êtes, quel est votre parcours? Moi j'ai intégré les Galeries Lafayette en 2010 et j'ai eu effectivement la chance de pouvoir rejoindre l'entreprise familiale à la suite de mes études. Et j'ai d'abord rejoint la parfumerie avant de diriger l'alimentaire et aujourd'hui donc l'horlogerie. D'accord. Donc l'horlogerie, c'est quand même quelque chose, j'imagine, que vous appréciez et que vous connaissez un tant soit peu. Donc aujourd'hui, le fait de travailler dans ce milieu-là, est-ce qu'on peut dire que vous travaillez dans un milieu de passion? Est-ce que c'est quelque chose qui vous passionne? C'est effectivement un univers que je connaissais mieux à titre personnel auparavant et qui m'a toujours beaucoup passionné et intéressé. Et aujourd'hui, j'ai la chance de voir aussi les coulisses de ce métier-là depuis mon arrivée chez Louis Pion Royal Quartz. Monsieur Lemoine, quelle montre portez-vous aujourd'hui au poignet? J'ai une Reverso qui m'avait été offerte pour mes 18 ans. Et j'aime beaucoup ce modèle puisque je trouve qu'il traverse bien le temps et j'ai toujours autant de plaisir à la porter. Au niveau du groupe, quelle est la plus belle réussite horlogère selon vous? Quelle est peut-être la plus belle marque que vous ayez intégrée? Qu'est-ce qui vous fait rêver du point de vue horloger? Lors de la réouverture effectivement de cette boutique, on a eu la chance d'être accompagné par l'ensemble des marques avec lesquelles on travaillait historiquement, et puis on a aussi eu la possibilité d'accueillir de nouvelles marques, et en particulier Jacques Hédro, qui est une des plus anciennes manufactures, puisqu'elle a été créée en 1738, et on a été très fiers en tout cas de l'accueillir dans cette nouvelle boutique. D'accord. Est-ce que vous avez une complication horlogère que vous aimez particulièrement? Moi j'aime beaucoup les montres qui ont des squelettes, parce qu'en fait ce que j'apprécie dans les squelettes, c'est qu'on a l'occasion de voir finalement ce qui habituellement est caché dans une montre, et de voir tout le travail et tout le savoir-faire qui est nécessaire à la réalisation des montres. Nous avons parlé de l'horlogerie qui est un milieu de passion. Est-ce que, à côté de cela, vous avez d'autres passions? Alors, moi j'adore la cuisine, et j'adore cuisiner en particulier, que ce soit seul, en famille, avec des amis. Et en fait, je cuisine aussi beaucoup avec mes enfants, puisque c'est l'occasion pour moi de leur transmettre aussi ce goût. D'accord. Est-ce que vous avez des rêves particuliers, par exemple des rêves? Souvent, les hommes rêvent de certaines voitures ou d'autres choses. Quel est votre rêve, peut-être le plus fou? Alors, d'un point de vue, effectivement, j'aime beaucoup les voitures, c'est vrai, mais j'aime bien en fait les voitures plutôt anciennes, et en particulier j'adore la Fiat 500 des années 60. Je trouve qu'elle a un côté un peu vintage et rigolo et assez simple finalement. Est-ce que vous aimez aussi l'art de vivre, comme le vin? Est-ce que vous avez un vin favori? Alors effectivement, quand on aime cuisiner, généralement on aime également recevoir, et le vin s'accorde particulièrement bien à ces moments. J'aime beaucoup les Bordeaux, et en particulier le château Beauregard, qui est un pomerol qui a beaucoup de subtilité. D'accord. On peut dire, donc, on est dans un univers de luxe, hein, l'horlogerie de luxe, toutes les marques que vous avez pu évoquer sont des marques dites de luxe. Quelle serait votre définition personnelle du luxe? Je crois que le plus grand luxe, c'est sans doute d'avoir du temps, et de savoir prendre le temps également. Et est-ce qu'il y a une marque horlogère ou autre qui incarne, selon vous, le luxe, justement, une marque qui prendrait son temps, justement? Alors, je trouve que c'est une question où c'est assez difficile en fait de répondre, parce que je crois que c'est ce qui fait la richesse de notre métier, de notre univers, c'est que chacune des marques a sa propre personnalité, sa propre histoire. Et moi, ce que j'apprécie finalement parce que j'ai la chance de rencontrer aussi les personnes qui sont engagées auprès des différentes marques, c'est aussi de comprendre et d'apprendre l'histoire de chacune d'entre elles. Est-ce que vous auriez, monsieur Lemoine, un personnage historique ou contemporain qui vous inspirerait? Alors, ma réponse va être assez personnelle, mais les personnes, je pense, qui m'inspirent énormément sont mes grands-parents, qui m'ont transmis un certain nombre de valeurs, en particulier des valeurs de travail, des valeurs humaines, et qui m'ont aussi transmis le goût du commerce, le goût des clients. Et donc, effectivement, c'est sans doute eux qui m'inspirent beaucoup. Le groupe Galeries Lafayette compte, j'imagine, un grand nombre de collaborateurs. Combien à peu près?
peut-être précisément, si vous avez la réponse. On compte à peu près 10 000 collaborateurs à travers la France. D'accord. Et qu'est-ce que vous appréciez particulièrement le plus chez vos collaborateurs ou chez les autres de manière générale? Alors moi, ce que j'apprécie beaucoup, effectivement, c'est, je pense, l'esprit collectif qui anime l'ensemble de nos collaborateurs. Mais la qualité, et l'une des qualités qui pour moi est la plus importante, c'est la franchise. Et c'est ce que j'apprécie effectivement, c'est ce qui me permet, je pense, d'être au fondement d'une relation humaine. Est-ce que vous avez un auteur ou est-ce que vous avez une citation particulière que vous appréciez, que vous seriez capable de nous délivrer comme ça? J'aime beaucoup cette phrase de Simone Veil qui était qu'elle était de ceux et de celles qui ne redoutaient pas l'avenir. Et je trouve que venant d'une femme comme Simone Veil et de l'histoire qui est la sienne, c'est sans doute une très belle leçon à la fois d'optimisme et de croyance en la vie. Et je trouve qu'elle est très inspirante, effectivement. Merci beaucoup, Monsieur Lemoine. Avant de nous quitter, j'aimerais vous poser une petite question. À l'heure Royal Quartz, rue Royale, quelle heure est-il? Je crois qu'il est l'heure de vous accueillir et de se rencontrer. Merci beaucoup. Merci.